Moins de 10K avec Anis. Moins de 10K, c'est parti pour moins de 10K. Moins de 10K, c'est parti pour moins de 10K. Ok. Moins de 10K, c'est parti pour moins de 10K. Ah bon. Moins de 10K, c'est parti pour moins de 10K. Ah ok. Faut plus me laisser en Non, quartier mais libre. là, pour moi, c'est- Mais tu n'avais déjà pas quartier libre, mais on t'a pas retenu. Personne ne m'a apparemment. rien donné en fait. Non mais pour moi c'était ton couplet là je crois. Ah du que- tout. Ah Ok. mais à chaque fois je dois le faire du coup. Non mais bon tu le referas à Par 20h. surprise. Tous les ans, on dit ça. Tous les vendredis on dit ça. Restez avec nous à 20h pour le couplet de Farah. On est dans Moins de 10K, l'émission tous les vendredis dès 19h. On est ensemble jusqu'à 21h. On va essayer de vous faire découvrir des morceaux, des artistes, de la musique, De la culture. de la culture De la aussi. culture. La nouveauté. Voilà, on a envie de vous faire découvrir des choses, on a envie de faire des passes décisives. C'est ça l'émission. Vous êtes dans l'émission où normalement à la fin, vous allez découvrir Un queutru. un queutru. Il Au y a moins du partage, un truc. un moins un queutru. Voilà, toutes les secondes quasiment, on découvre un truc. La preuve, là, dans 3, 2, 1, Farah, fais-nous découvrir un truc. Alors en ce moment, il y a une série qui est plutôt pas mal que je regarde avec un acteur qui s'appelle Jeremy Allen White qui a été du coup nommé aux Golden Globes, qui a remporté du coup un prix pour cette série qui est disponible sur Netflix et qui en fait raconte l'itinéraire d'un grand chef qui reprend le resto de son frère qui était lui calamiteux et il lui fait remonter la pente. Théo, découvert 3, 2, 1, go. J'ai des problèmes dans ma salle de bain. De tuyauterie. C'est chiant. On en découvre des trucs, c'est incroyable. Farah qui vient Je suis déjà en top tweet avec ça. Qui vient Putain. déjà de nous faire découvrir la série The Bear, si vous ne connaissez pas. J'ai cru que t'allais dire Farah qui vient de la Courneuve. Tu veux que je dise ça? Non mais c'est pas nécessaire, mais Ça j'ai cru n'a que t'allais rien dire à voir. aucun rapport. Mais le Non, mais début on de va la le phrase dire. j'ai cru. Non mais attends, si tu tiens Farah qui vient de la Courneuve, voilà, et Théo qui nous a fait découvrir des petits problèmes de tuyauterie. Ce sont mes acolytes qui Yes. vont être avec moi ensemble, avec vous jusqu'à 21h. On va essayer de vous faire découvrir un maximum de choses comme je vous ai dit. Mais l'idée c'est ne pas d'avoir l'apanage. Ça se dit, ça? L'apanage, Ok. oui, ça veut dire la mainmise. Ok. Pourquoi tu m'expliques ce que ça veut dire si... Parce que t'as douté de Ok, toi-même. c'est vrai, merci. Et j'aime pas quand tu fais ça, Anis. T'as donné D'accord, un beau merci. synonyme qui lui permet en fait de regagner confiance Ok, puisqu'en c'est fait vrai. c'est le terme qu'il voulait employer. C'est vrai. Ouais, on suit avec Anis, on le fait suivre un petit programme de développement Merci. personnel parce qu'il a. C'est vrai que j'aime bien avoir des synonymes. Est-ce que tu as un synonyme de maghrébin par exemple? Tu peux y aller. Je dirais nord-africain. Yes. Il est fort. Il putain. s'en sort pour cette fois. Il est fort. Il est s'en fort, sort mais issu très du bien. cul. Il s'en sort très bien. Non, j'allais vous dire qu'on n'est pas là pour vous imposer les découvertes parce que vous aussi, vous pouvez nous faire découvrir des choses. Si vous avez envie de faire une passe décisive à un artiste que vous kiffez, si vous avez envie de faire un petit peu de promo et qu'on passe un extrait de cet artiste, vous pouvez aussi nous appeler. Donc n'hésitez pas. Il y a un numéro que je vais vous donner tout de suite, vous l'appelez et il y a moyen de faire passer quelqu'un en radio, quoi. C'est quand même dingue, non? Vous ne trouvez pas? Moi je pense que c'est un bel aboutissement pour quelqu'un en fait. Bah voilà, ça peut de être très cool. s'écouter en voiture, Donc partout voilà, quoi. n'hésitez pas, appelez-nous, le numéro c'est 01 40, c'est quoi déjà? 44? Ah ouais, 01 45 25. Ah ouais. Je dis n'importe quoi. T'inquiète, on recommence. J'ai Wow, jamais allez. autant galéré. C'est pas En vrai, grave, en vrai, Maïdji. Ok, si, c'est t'as 01. déjà autant galéré. C'est pas mais grave, c'est pas Maïdji. Ah grave. ouais, ok, 01 44. C'est ok, c'est ok. Ah non, 01 45. C'est la pire séquence. C'est bon, je l'ai. Parce que ce qui est triste, c'est qu'en plus on me le dit dans l'oreille. Tu vois. Tu as juste Ok, à répéter. C'est bon, il m'est revenu. Ok. J'ai eu un petit trou. Focusing, En fait, focusing. le numéro c'est 01 45 24 20 20. En plus, il est simple, quoi. Oui. Désolé pour ce petit. Ça n'est couac. pas craft, ce n'est pas Je vous le redis. Du coup, c'est 01 45 24 20 20. 01 47 20. Oh, allez, c'est Allez, bon. c'est bon. Mais allez, bon, appelez-nous. ça y est, appelez le numéro tout à appelez-nous. l'heure. Venez. Venez, viens direct. Venez Viens direct. Oui, moins de 10K, on est ensemble, comme je vous ai dit. C'est parti pour moi. Ok, j'ai cru qu'on le refaisait le Non, Non. mais on va le refaire à 20h. J'ai préparé un queutru pour 20h. Ok, là, en vite fait, là? Ouais. Ah bah, j'ai hâte. Là, t'as teasé les gens qui nous écoutent. Si vous nous écoutez dans une voiture, bisous à vous. Je vais lancer des nouveaux trucs comme ça. Ouais. Et s'ils C'est sont pas dans une adorable. voiture, c'est quoi du coup? Non, mais il faut attendre dans 10 minutes, j'aurai d'autres bisous à faire. Je vais essayer de décrire toutes les situations dans lesquelles Kiss on peut time, écouter. kiss time. Voilà. Là, je commence par ceux qui sont dans une voiture. Gros bisous à vous. Voilà. J'espère que ça vous fait du bien
Bah oui, on vous les fait vraiment alors. Ah là là, Belle manière d'embrasser en tout cas. pourquoi c'est n'importe quoi cette Mais émission? je sais pas. Normalement, on arrive un peu à faire genre, on est des Un animateurs. peu carré et tout. là, on n'y arrive plus là. C'est carte blanche en fait. On a lâché l'affaire, je pense qu'il faut savoir vivre avec ça. On va se reconcentrer, on va essayer de vous faire des passes décisives. Toute l'émission, on essaie de vous faire découvrir des sons. Sachez que tous les morceaux qu'on va écouter, normalement, il y a des chances que vous les connaissez pas. Et si vous les connaissez, et bah vous allez vous dire oh non, trop bien, ça passe à la radio, trop cool et tout, j'espère en tout cas. Et là, pour commencer l'émission, j'ai envie qu'on se fasse des petites recos culturelles. Est-ce qu'on a des petites passes D à faire, des passes D pop culture, des passes D culture, des passes D pop? Ouais, moi j'ai des pop pass D, des pop pass D. J'en avais plus de toute façon. Ouais, mais j'ai vu. C'était Merci. bien que tu t'arrêtes. Qu'est-ce que t'as, Théo? Eh bien, moi, je vais vous emmener loin des contrées rap et R&B qui prédominent dans cette émission, puisque je vais vous parler de musique Maël classique. dans les oreilles, pardon, je te coupe, il m'a dit une passe découverte. Une passe découverte. C'est pas Maël ne me coupe plus la parole. Bien vu Maël, poursuis-la jamais. Poursuis. Toi, tu es au son, moi, je suis au micro. Waouh, D'accord. super l'ambiance. C'est le plus grand dédain en Je dis direct ça parce que je suis auquel j'ai extrêmement assisté. jaloux de sa taille et de son implantation capillaire. C'est tout, donc Maël c'est juste avec un nous. moyen pour moi de... Maël avec nous en régie, c'est l'occasion de lui faire un petit SO parce qu'on Un bisou, on ne travaille pas tout un seul. bisou. On ne travaille pas tout seul. C'est vrai. Voilà, c'est pas que nous. C'est pas nous qui avons branché ces micros, par exemple. Donc, Théo, passe Oui, découverte. passe Moi, je valide. découverte. Désolé. Passe c'est découverte, validé. très bon. C'était juste par pure jalousie. Ouais. Passe découverte, du coup, loin du rap et du R&B, puisque je vais vous parler de musique classique. Ah, Je suis allé lundi à la Philharmonie de Paris. t'es allé à la file, hein. Je suis allé à la Fila. C'est J'ai tellement- filé à la Fila. Ok. C'est un beau lieu, vraiment. C'est un très beau lieu. Et j'y suis allé parce qu'il y a en place un dispositif qui permet pour les gens de moins de 27 ans d'avoir des places à 10 €. Donc c'est quand même un beau moyen de découvrir une culture qui est encore beaucoup trop élitiste dans notre société, qui paraît assez inatteignable et inaccessible pour beaucoup d'entre nous, et je C'est m'inclus vrai. là-dedans. Et moi j'aime beaucoup la musique classique, mais pour quelqu'un qui n'aime pas ça forcément, c'est quand même un spectacle assez impressionnant à voir. Ouais, Ça reste va. impressionnant. Il y avait ouais. plus de 100 musiciens qui jouaient en même temps, donc c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué. Ils jouaient le même morceau? Non, ils jouaient tous des choses différentes. Ça rendait le truc assez déplaisant. Il y avait du Jul, du Johnny Hallyday. Il y avait un grand écart musical et capillaire parce qu'ils avaient tous des coupes de cheveux différentes aussi. D'accord. C'était assez insupportable. Mais non, on est très loin de l'univers très satiné, propé et prout-prout qu'on peut imaginer. C'est un beau lieu. Il y a un mélange culturel auquel je m'attendais pas. Et il y a des spectacles qui durent 1 heure. Donc si tu vas voir un c'est truc ça, d'1 heure et que ça te fait un peu chier, c'est pas grave. T'as au moins vu un truc différent pour 10 €. Et il y a un entracte en plus. Il y a un entracte. Ouais, moi, j'ai vu un truc de 50 minutes. C'est du coup 25-25 quoi. Et j'étais en mode, oh, bah, c'est vite fait. Mais j'étais content parce que moi, j'aime pas quand t'es coincé dans le truc. Et Longuet, tu sais ça pas. dure 2-3 Et du heures. coup, et Mais ouais. moi, ça a duré 2h30. Ah, Ok. Mais Ok. moi, T'as j'adore. kiffé Moi, j'ai Ok. kiffé de fou. J'ai pas vu le temps passer. Et c'était. Trop lourd. Et il y a un vrai spectacle déjà musical et surtout de la coordination. Moi, comme j'avais Elle est jamais dingue, assisté, hein. c'est Ouais. hallucinant de voir ça. Donc, je vous recommande d'essayer. Peut-être que ça va vous faire chier. Peut-être que vous allez dire c'est une idée de con. Ce mec-là, il est con. Et je pense qu'il y a Ah. beaucoup de gens qui seraient d'accord avec vous. Sur ça. non, mais tu sais, enfin. En fait, t'as la chance, on en a pas parlé avant, mais j'ai fait une OP avec eux. Du coup, je connais tous les trucs à dire pour mettre en avant, mais il y a un truc qui est cool et qui permet de, peut-être aux gens qui, en effet, ne sont pas des aficionados de la musique classique, c'est qu'ils font aussi des jeux de musique de film. Des soirées musique de film, voilà, Ouais. c'est exactement ce que je Trop, voulais trop dire. stylé. Et ça, en général, on a Ça plus marche les refs. hyper bien. C'est une bête de porte d'entrée pour la musique classique, parce qu'on se rend pas Carrément. compte qu'on en consomme énormément, même quand on en écoute peut-être pas Dans nos spécifiquement, écouteurs mais en fait, particulièrement, on en mais c'est écoute un truc qui nous. dans les pubs, dans les films, etc. Ouais, de Donc ouf. sympa, belle roco, allez voir la Trop Philharmonie stylé. Et toi, au Nice? plus vite. Ah, moi je dois dire un truc? Ouais, Non. passe découverte. Ok. Bah, en fait, vous savez que depuis, je pense, 9 émissions, il y a un Du coup, truc tu recommandes ouais, plus que rien. non, mais j'ai oublié de recommander à chaque fois. C'est quoi? Non, moi, il y a un truc que j'ai vu sur Prime. Ok. Prime Vidéo qui s'appelle LOL Jury. qui ressort? Non, non, connais non, pas. j'ai pas regardé les derniers, moi, j'ai pas du tout. Mais d'ailleurs, LOL qui ressort, là, tu me fais une belle de passe D parce que moi j'ai regardé les autres pays. Vous avez regardé les autres pays? Pas Oh, c'est du des tout. barres. Oh, j'ai regardé LOL qui ressort Inde. Version. Ah bon? Ah, j'avais pas les refs, mais. Exceptionnel. Non, mais je te jure. Mais du coup, T'es quand même mort parce que tu les vois morts de rire de trucs. Ok, oui, c'est communicatif. Et de tu vois, malade. et puis des fois ils se taillent. Eux, tu sais, il y a pas de délire de grossophobe et tout. Des fois ils terminent
famille d'un des gars qui est dingueries. gros. Genre, t'es tellement Ouais, c'est gros ça. que. Et tu dis c'est des ouf. Je recommande Mais aussi. c'est méchant. Ouais, j'ai pas dit que c'était Super drôle. Non, mais c'est marrant de voir les autres types d'humour. Et il y a LOL qui ressort aussi au Canada. Il est incroyable. Trop Bah stylé. ouais. Ah, les Canadiens, un peu ambiance stand-up, etc. Ouais. et tout, ils sont chauds. Franchement, ils s'enchaînent et tout. Le premier gars, la première vanne qu'il fait, elle est hardcore. Dès qu'il lance le top départ, il dit mince, mon asso, c'est une asso néo-nazi, je viens de me rappeler. Et il dit les gars, j'ai pas Incroyable envie de de se gagner. permettre, hein. Ouais, il dit ça. Il dit j'ai pas envie de gagner, les gars. Je crois que je vais rigoler, les gars. Et tout le monde tu sais, se retire en mode Mais oh le c'est bâtard, c'est ça. incroyable. Ça fait une seconde ça a commencé, il dit ça, tu vois. Donc Aucune limite, voilà. incroyable. Bah c'était ça Marocco, c'était LOL qui ressort. Ok, Voilà. trop cool. Je garde Trop cool. Marocco de toute Who l'année. laugh gets out. Toute l'année que je veux faire, je vais la garder. Quoi Quien ríe, sale. Quien ríe sale, sí. Pero tú no tienes el acento para el idioma. Llevé ta metrundo dans la cabeza. Donc ça c'était dans les autres langues là, pour Ouais, les gens c'est qui nous ça. écoutent. Là c'est Voilà. officiel, si les gens tapent ça sur Google, ils trouvent le... Normalement, ils trouvent et C'est. ils rigolent et ils sortent. Ok. Du coup, de chez eux, ils vont Logiquement. prendre l'air. Ok. Et vous avez déjà joué à LOL genre avec vos proches genre Premier Ouais. degré, oui. Ouais. Et c'est Et marrant à je faire gagne aussi. de fou malade. Ah ouais Ah J'ai ouais. du- un T'es peu dur à du faire. mal Je à fais sortir concevoir. tout le monde. Ah, Ok. d'accord. Oui, je suis cette personne très bon public, mais lorsque je veux gagner, c'est gagner. D'accord. Ça rigole Wow, pas, c'est je d'accord. dois gagner. Ouais, tu nous as fait un petit Ouais, peu. ça fait un peu peur là. Nous, on rigolait avec toi quoi. C'était juste pour Ne être rigole sympa. plus et tout. jamais comme On ça. voulait juste savoir en fait. hein, c'est- Et Farah, je crois que tu voulais rajouter un truc parce que tout à l'heure tu as dit de manière extrêmement loquace, avec une éloquence incroyable. C'est vrai Tu que as c'était parlé de la fluide. série The Bear, mais c'est peut-être aller un peu vite peut-être pour les gens. C'est vrai qu'il faudrait que je reprenne. Vas-y, Alors, fais-nous ça en moi, slow-mo. en ce moment, je me tape une série, enfin je l'ai finie en 2 jours en fait. Ok. C'est la série The Bear Mhm, avec Jeremy Allen White. mhm. Qui a récemment du coup été récompensé aux Golden Globes. Et en fait cette série elle date je crois que de 2022 même. Et en fait c'est un peu l'itinéraire d'un chef, un chef qui a eu une étoile, qui a un parcours de malade mental dans la gastronomie et qui se reconvertit en tant que chef dans un petit boui-boui juste après la mort de son frère parce que c'était le resto de son frère et du coup il reprend ce resto, il essaye de le faire improve. Ok. Sauf qu'il se rend compte qu'il y a plein de galères et en fait on suit tout au long de l'histoire la reconstruction Du de resto, sa quoi. dépression après la mort Mhm. de son frère et de la reconstruction en fait de ce cet restaurant. Ok. Et c'est un très bon Jeremy Allen White qu'on voit à l'écran et je ne fais pas référence bien évidemment à la pub Calvin Klein. Je pense que toutes et tous Moi, j'ai pas vu. Est-ce que on tu l'a pourrais vu. nous en parler un peu plus? Alors en Farah, fait s'il il te est à plaît moitié à Walpé et non plus honnêtement il Il est est beau vraiment à gosse moitié à dessus. poil et ouais ah il est très beau, c'est un très bel homme. Ça c'est ton genre de boug. Non, parce que franchement je suis citoyenne du monde hein, ça peut. Là, c'est une bonne réponse. Ah non mais ça. c'est pas ce que je voulais dire. Non Alors, mais t'as une bonne réponse. reprécision. Moi, Non mais je- j'ai pas un style précis quoi. Non mais je vois ce que tu veux dire. Ok. Mais c'est vrai que si t'étais un cum, je me serais dit il a la dalle lui. Ouais, Je suis une femme, ça moi, passe je veux toujours juste- mieux. Non, mais c'est Moi, pour je ça, veux c'est juste bien. bouffer, moi. D'une certaine manière, c'est féministe, c'est cool. Tu vois ce que tu peux être un charreau de. Ah non mais je dis pas du tout que je suis un charron. Ah mince, j'ai mal Je- compris alors. Citoyenne du monde c'est juste que j'ai pas de genre. Aïe, 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 plus préféré, t'expliques, quoi. Comme les moins ça charros, va. quoi. Ouais. Bah non pas comme les je rigole, charrons. je rigole. Non, pardon, excusez-moi. On s'égare. Tu sais quoi, Farah? Yes. Pour apaiser les cœurs et pour changer de sujet, Pardon Tissem, ma grande sœur. on va faire découvrir un Le- morceau qui vient de sortir aujourd'hui. Oh Parce que Farah, c'est transition ça tout qui est trouvé. bien avec Farah, c'est qu'elle écoute toutes les nouveautés. Chaque vendredi, vu qu'on est vendredi, elle peut nous faire découvrir un morceau que peut-être vous n'avez même pas eu le temps d'écouter parce que c'est tout frais. Dis-nous. C'est ça vient tout juste de sortir. Ok. Et pour moi, le son dont je vais vous parler est tiré d'un album qui est événement. Ok. C'est-à-dire que ça faisait peut-être 5 ans que cette Mhm. personne n'avait pas sorti en fait d'album. Mhm. Et là, du coup, minuit, tac, elle nous a sorti un projet que beaucoup ont attendu. Et je parle bien évidemment Michael de- Bublé. I just haven't met you yet. Putain, c'est le seul Trompé. gars que j'ai imité. Heureusement que t'as dit lui, putain. Trompé. Ok, donc Je pas Michael parle bien Bublé. évidemment de Shai, Ah. notre jolie garce préférée. Mhm. Est-ce que c'est ta jolie garce préférée, Anis? Bah, j'ai une liste qu'il faut que je sorte. Mais... c'est pas vrai du tout. Eh, tu vois, tu me mets dans la sauce là. Parce que tu m'as mis dans Ouais, c'est vrai, bien envoyé. Non, vraiment, en mai, on Très a attendu, c'est vrai, Shai. très attendu. Reporté un peu à cause du taf qu'elle a eu son nouvelle école. Nouvelle école, de tu ce vois, que j'ai qui a cru pris, comprendre, qui était ouais. archi chronophage, donc Ouais. ça a un peu décalé la date de sortie. Mhm, Mais heureusement, en mai, on a eu un avant-goût pendant la cérémonie des flammes, mhm, qui commence tranquillement par un nouvel album, nouveau flow pétasse. Je suis Mhm. venue reprendre ce qu'elles m'ont pris. mhm. Et en gros, le titre Commando, il nous a un peu donné un avant-goût de l'album qui est sorti et qui s'intitule Pourvu qu'il pleuve.
Ok. Et sachez qu'après des expertises météorologiques, il ne pleut pas, la ville est en feu, le pays est en feu, le globe est en feu. C'est une super Tout mauvaise simplement, nouvelle. c'est une mauvaise nouvelle, mais son En album même est temps, sorti. l'album est chaud, ça, Ah ça veut bah, dire. on peut pas, c'est l'un va avec l'autre. Ok. Et bon, elle est encore plus confiante, encore plus audacieuse. Avec ce 3e album plein de cohérence, elle vient définitivement montrer qui est la daronne ici. Voilà. J'aurais 1000 trucs en vrai à Ouais. vous dire sur elle et la construction de cet album, que ce soit sur la charte graphique à ce niveau-là qui est très très recherchée, et je pense qu'elle est allée au bout, mais en tout cas elle s'est fait plaisir, ça se voit. On est toujours dans moins de 10K, toujours accompagné de mes acolytes Farah et Théo, Hey. et vient de nous rejoindre à l'instant même Logan dans la maison. Yes sir. Ça dit quoi move? On est là. Oh, il s'est levé. Et Wow, qui est- vraiment. standing Théo ovation. s'est levé. qui est- vraiment. Et Ouais, que je le me sang. rasseoir, j'ai mal aux ischios. Logan de la team Rap Plume et qui est Akash from Rap Plume. If you Aïe. want look up, et si vous voulez le retrouver sur YouTube. Tu es journaliste, tu te présentes comme journaliste? C'est ça, je suis journaliste, éditorialiste, Ouais. consultant, je fais le café, les repas. Ok, t'es pas journaliste alors. Journaliste rap, voilà, C'est qui sa bosse culture. avec la team Rap Plume. Moi, j'ai envie de te découvrir. Je t'ai découvert là un peu avec les formats Rap Plume, et j'aime bien parce que tu fais les formats un peu spicy, quoi. Des trucs un peu picotants. Notamment, t'as fait une vidéo sur le rap d'extrême droite. Ah, non, pas sur le rap d'extrême droite, sur Ouais. l'intégration de l'extrême Ouais, droite dans le ok. rap. Ouais, t'as mal bossé, Anis. Non, mais parce que moi, j'adore le rap d'extrême droite et je voulais en parler. Je me suis trompé existe, d'invité là. ça existe. Ah non, fais Ah, je chier. te jure que ça existe. Non. Allez, Non, ça montre-le, n'existe montre-le ton pas. tatouage Non, mais millésimka, là, c'est vas-y. genre, voilà, Non, non, c'est on pas. va- Non, mais Justement, ça existe quoi. Non, mais c'est vrai, t'as raison de nuancer parce qu'il y a les deux, quoi. Ça qui est horrible. Oui, Il je y ne a- considère pas que ce soit du rap, Non, mais il mais y a malheureusement, au- ils prennent Non, mais ces c'est codes-là vrai. pour. Ah, ils essayent. c'est Oui, clair. ils essayent, mais ça En l'est tout pas. cas, il y a un courant musical d'extrême droite urbain. Bingo. Et il y a aussi une question qui n'a jamais été aussi présente de la droitisation du rap, quoi. La fascisation du rap, le capitalisme exacerbé du rap, Le j'ai l'impression. consumérisme. Je sais pas, parce Non. qu'en même temps, ça. Non, y a rien à voir. Enfin, Non, vraiment, non, là. c'était pas ça. Non, non, Désolée. c'était pas ça. Bah, je bois de l'eau, moi, en attendant. S'il te plaît. Comment ça se fait que c'est aussi présent ces questions? Donc moi Logan. déjà, pas de bonjour, rien. Ouais, Directement, non, je suis jeté en non, deux ouais, spots. ouais. Attends, et t'es pas prêt bravo. pour la deuxième question? Bravo, bravo. Je voulais te parler des Ouïghours après que tu trouves une solution. Top. Ça, c'est ouf. Et puis après, le on se- conflit israélo-palestinien, il Exactement. faudrait que tu en parles, Logan. Ça, Alors, c'est à la toute commençons fin. dans l'ordre. Pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de droitards Ouais. qui écoutent du rap? Parce que, Mhm. effectivement, on n'a pas une invasion de rappeurs de droite Mhm. ou d'extrême Non, droite. ouais. Par contre, on en a de plus en plus dans le public. Tu vois, les auditeurs. Je l'ai déjà dit, mais la première réponse, c'est simple. La société française vire très à droite. Déjà de base, donc, Mhm. tous les petits entre, on va dire, 12, 18, peut-être même de 12 à 25, Ils grandissent ils avec. grandissent avec des idées de une droite idéologie. sur les réseaux, Et donc, un peu partout. ils banalisent aussi ces idées-là, peut-être. La deuxième chose qu'il explique, c'est surtout nous dans le rap. Enfin, je dis nous parce que ça prend les artistes, les professionnels, un peu tout le monde. Il y a quand même eu, j'ai l'impression, une petite dizaine d'années dans la décennie 2010 où on a beaucoup lâché le terrain vis-à-vis de l'implication sociale que le rap apporte. C'est-à-dire que le rap, World. quel qu'il soit, hein, que Ouais, ce ouais. soit Or Noir de Caris, un album de Firax Barbarossa, Mhm. qui vous voulez dans le rap, Mhm. il y a toujours des tenants et des aboutissants sociaux dans le rap, Mhm. que ce soit parce que les gens viennent de là-bas, parce que c'est une musique qui vient directement de là-bas, et aussi parce que ce sont des sujets qui plaisent et qui prédominent le rap. Ça, c'est ma réponse. Il parle bien. Hein. C'est mon travail. J'écoutais, alors voilà, j'étais en train d'écouter. Bah voilà, c'est mieux pour te présenter. Tu vois, ça c'est une bête d'intro. Bars. Ça c'est ça. Bars, ouais, comme tu le dis. Non, mais ouais, c'est vrai que déjà de façon globalement, à chaque fois qu'on a des débats sur le rap, on oublie de mettre l'aspect que le rap est un peu un miroir de la société. Et Donc, surtout, des c'était fois- un outil à la base. Non, C'était mais une on manière fait de. tout porter au rap des fois, genre, alors qu'en fait, des fois c'est notre société qui est malade et le rap n'est que le miroir de ce C'est- ouais. côté un peu malade de notre carrément. société. Je pense que ça va etc. au-delà du rap. C'est dans ça. l'histoire, tous les genres qui venaient des cultures populaires, ils ont été Récupérés, c'était des, ouais, ouais. c'était des genres, des styles de musique qui avaient des messages de vindicatifs populaires et qui ont été noyés dans l'océan capitaliste qui a tiré profit de ces cris populaires. Après, c'est important de savoir que c'est Mhm. aussi vachement une stratégie de la droite et surtout de l'extrême droite Mhm. de prendre des médiums qui sont populaires. On Ah a bah vu oui. ça avec les jeux vidéo, par exemple. Mhm.
Donc on connaît tous JVC, le site français qui est devenu le nid à faf numéro 1. Mais moi, ça, Reddit chez les Américains. je vois pourquoi tu dis ça, mais est-ce que tu peux donner un exemple plus concret? Alors, plus Ça veut concret, dans dire le rap, que très volontairement, avec les jeux vidéo, il y a eu une volonté de s'emparer du médium. C'est ça, en fait, on va dire qu'on va essayer de biaiser les gens en leur disant si vous aimez tel type de médium, donc ça peut être les jeux vidéo, là on va rester sur le rap, il y a des valeurs qui vont avec. Dans le rap, par exemple, il y a une surreprésentation de plus en plus du virilisme. C'est-à-dire que les gens méprennent l'ego trip, ce qui est une base indéboulonnable du rap, avec le virilisme. Ok. Et du coup, ça arrange certaines idéologies. Ça arrange l'idéologie de droite, il y en a plein d'autres. Il y a des dog whistles, je vais en faire une vidéo là dans pas très très longtemps. Ok. Qu'est-ce donc? Un dog whistle, c'est un appât à chien. C'est la traduction française. C'est te dire on veut apprendre le sexe à nos enfants à Nice. Ok. Voilà, c'est pour te faire accepter certaines idées quand la réalité est en fait beaucoup plus nuancée, à savoir on veut apprendre certaines choses aux enfants vis-à-vis du sexe pour éviter qu'il y ait des abus sur les enfants. Mais sauf que si je te le dis de cette manière-là ou si je te le dis de la première manière, forcément, c'est pas les mêmes idées qui découlent. Et du coup, il y en a qui se servent d'une des parties et en omettant l'autre et en se servant des trucs malsains. Ok, c'est intéressant. Mais quel est ton parcours, Logan? Nous, on veut savoir. Qu'est-ce qui t'a mené moi, je là suis une fraude. Je suis en bousillé de rap. Ça veut dire que j'ai fait un bac économique et social à l'époque où ça existait encore. Puis après, je suis allé à la fac, mais comment dire T'y allé quoi. Il fallait des thunes. Donc après, j'ai travaillé. Je en ai parlé il y a pas longtemps. Je travaillais à Food Corner. Voilà. J'ai vendu des survêtements et je travaillais à l'usine et je travaillais la nuit. J'ai fait pas mal de trucs. Là, pas trop journaliste pour l'instant. Voilà, j'ai rien fait de journalisme, mais par contre, ça fait longtemps que j'ai un pied dans le rap. J'ai commencé à bosser à l'époque avec Jib de Tupac TV. Donc j'ai interviewé Lino, j'avais 16 ans pour Requiem. Ok, incroyable. J'avais jamais rien interviewé avant. Mais c'est la passion qui t'a forcé à te poser des questions, à voir ce que t'aimes. J'ai toujours écouté du rap et puis après... Là depuis ça fait on va dire 5 ans que c'est mon métier parce que je suis à Montpellier, le créateur de Rap Plume Alvaro est à Montpellier. Par la force des choses, d'ailleurs je fais un bisou à Zamdan, c'est Zamdan qui nous a connectés à l'époque. Et donc depuis ils avaient besoin de gens pour écrire, moi j'avais envie de réécrire sur le rap parce que je trouvais justement que j'avais pas de contenu qui me plaisait. Et de fil en aiguille, des articles, je suis passé aux interviews papier, aux interviews vidéo et maintenant j'écris des formats pour Rap Plume et autres. Trop stylé. Non, il est kiffant ton parcours et j'aime bien aussi ta volonté de faire des choses entre guillemets moins lisses où on a le sentiment que c'est vrai que des fois ça s'uniformise un petit peu. C'est ça donne parce du relief. J'ai pas fait les études adéquates. Non, mais pas tellement justement. Justement pas tellement parce que je te parle d'un point de vue où justement du coup moi j'ai fait des études et j'ai taffé pour des médias rap et en fait toi le truc c'est que j'ai l'impression que t'apportes un relief justement à des trucs qui étaient à la base pas superficiels mais on va vous parler d'un artiste qui a sorti tel album et en fait ce qui est cool c'est que à travers ton taf qu'on a grave kiffé il y a vraiment ce truc où justement tu viens remettre à la base ce qu'est un peu le rap par son écriture et même par la construction que ça a suivi, que ce soit dans des problématiques de justice sociale et compagnie. Donc non, franchement, je trouve que c'est archi intéressant. Et voilà, force. C'est bien, je trouve que cette année, sur la fin d'année, là, 2023, on a eu quand même de plus en plus... alors, effectivement, j'ai fait une vidéo sur l'extrême droite, mais je pense pas être la révolution politique dans le rap. Je vois que Bouscapé bosse pas mal, effectivement. Ça fait écho, en fait, il y a un regain de genre... C'est intéressant ce que tu disais sur le côté. Peut-être nous aussi, on a un peu lâché du lest, et c'est nous qui sommes d'abord les premiers responsables, mais là, les gens, ils boudent quand on dit ça, mais aussi la première clé pour pouvoir faire que ça aille mieux, quoi. Donc, moi, ça me parle de ouf, et j'invite du coup tous nos frérots ou même les auditeurs, on a en tout cas une portée, on a une responsabilité, on a la faculté de pouvoir faire en sorte que le rap ressemble à ce qu'on a envie qu'il ressemble, quoi. Et à la société tout court. Voilà, et on n'est pas obligé de lâcher le truc, quoi. Ouais. Là on voit que de plus en plus il y a des gens qui ont un problème de légitimité à en parler. Je suis politisé mais je ne fais pas partie d'aucun parti politique, je ne pense pas être la personne la plus... experte dans la politique ou même dans la justice sociale en France. Mais par contre, je me sens à même de discuter de ce genre de choses. Déjà parce que j'ai une expertise dans le rap, ça fait plus de 20 ans que j'en écoute et plus de 10 ans que je travaille dedans. Et vis-à-vis de la justice sociale, je suis désolé, mais dire qu'il y a des violences policières en France, là, j'en profite pour dire que l'affaire Théo qui vient de finir cette semaine, c'est honteux. Carrément. Et je pense que certains rappeurs, moi qui suis une des personnes dans l'industrie, on se doit de dire ce genre de choses. Parce que le public, si elle l'entend jamais, s'il fait qu'entendre
j'ai acheté telle marque de vêtements, telle marque de chaussures, il va juste acheter telle marque de vêtements, telle marque de chaussures et ça s'arrête là. Vous êtes toujours dans Moins de 10K, je vous le rappelle, vous pouvez aussi nous appeler si vous voulez faire découvrir un artiste, si vous voulez faire passer un extrait en radio. Je vous redis le numéro, c'est 01 45 45 24 20 20. 01 45 24 20 20. Je prends cette émission en main. Il en a marre, il a dit stop, c'est bon là, tu me fais chier. En un regard. Ça nous fait plus rire cette vanne de merde. Alors que j'ai vraiment un trou, je sais pas pourquoi aujourd'hui, ça arrive. C'est ok. Mais Ça m'est appelez-nous, arrivé. on va écouter votre artiste là. On va l'écouter ton artiste. Alors appelle. Alors appelle. Ouais, je suis moins sympa qu'Anis moi par contre. Ça donne envie. Non, franchement, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Il n'y a pas de filtre. L'idée, c'est de vous donner la liberté. Donc, profitez de cette occasion et sachez que c'est tous les vendredis qu'on fait ça. Donc, si là, le morceau n'est pas sorti, si vous bossez sur un morceau avec un poteau, etc., bah, c'est possible la semaine pro, chaque semaine. Donc, n'hésitez pas. On était en train de parler un peu j'ai même pas envie de dire politique parce que ce que j'aime bien avec ce que dit Akash, c'est qu'on est tous politisés d'une certaine manière et que c'est vrai qu'il y a le côté, j'ai l'impression dans le rap, les militants extrêmes, tout ça, et le reste, tu vois. Alors que de base, tout était mélangé et on se posait pas la question, tu vois. Justement, même les rappeurs avant, ils disaient mais non, je fais pas de politique. Et en fait, ils avaient des sons hyper engagés parce que c'était leur vie et c'était eux-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi je pense que déjà ils s'en rendaient pas compte qu'ils faisaient de la politique. Au même titre que quand on a reçu Merveille, elle avait des propos qui étaient ultra engagés, mais elle l'avait pas conscientisé en fait. Super exemple. C'était et bah, vraiment déjà elle a 16 ans en plus. Déjà elle a 16 ans, elle avait une maturité et une réflexion qui était assez hallucinante, mais elle portait des messages qui étaient très forts sans s'en rendre compte. Et je pense que les rappeurs de l'époque avaient peut-être un peu la même démarche. Le premier morceau de rap qui est considéré comme politique, c'est The Message de Grandmaster Flash. Alors que les gars disent pas on est là, on porte telle valeur et tout. Ils décrivaient juste qu'il y avait des cafards dans leur bâtiment et tout. Et là était le message politique. Mais le message politique, il se transmet pas seulement à travers nous sommes de tel parti politique. Bien sûr, et voici nos idées. C'est aussi des reflets sociaux. Ouais, ou c'est juste des fois à travers ton parcours de vie et juste pour... je vais te donner la parole à Logan, je sens que t'as plein de trucs à dire. Non mais j'allais juste préciser pour Merveille, pour ceux peut-être qui ne savent pas, Merveille c'est une artiste qu'on a reçue dans Moins de 10K, qui a 16 ans, qui est en train de tout péter sur TikTok. À chaque fois qu'elle sort un son, il prend de dingue. J'ai vu quelqu'un la dernière fois partager un son et la description c'est qu'est-ce qu'elle met dans sa musique, et ça m'a fait rire parce que c'est vrai que la recette elle marche trop bien, tu vois. Donc je pense que vous allez entendre parler d'elle très vite si c'est pas le cas. Et en l'occurrence, Merveille, elle a un morceau qui s'appelle Ghetto. Et son postulat, qui a l'air hyper spontané, c'est de dire jamais je quitterai le ghetto, quoi. Et normalement, on a souvent la volonté inverse, genre je vais me barrer, acheter une maison, etc. Et je trouvais qu'il y avait un truc, c'est cool. Moi, en tout cas, c'est peut-être moi qui l'ai trop lu comme ça avec mes yeux en mode, je trouve ça hyper engagé, c'est trop cool que tu veuilles rester dans le ghetto et combattre la gentrification. Alors qu'elle était en non, frérot, moi j'ai fait une top line en studio. Non, mais moi en fait, j'écris pas. J'ai fait une top line. Direct, mais en même temps, voilà, c'est tout aussi fort que quelqu'un qui s'est pris la tête et tout. Et ça qui est beau avec le rap, en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire ? Déjà, pour rebondir sur ce que vous dites, un des morceaux les plus politiques de ces dernières années, c'est Fuck le 17 de 13 blocs. Et il n'y a pas à dire. C'est pas la rumeur, c'est pas c'est un excellent morceau. Mais c'est oui, pas... tu veux dire qu'en termes d'écriture, voilà, il n'y a pas une critique par A plus B de la politique macroniste de 2000. Non, c'est juste, écoutez, c'est Fuck le 17 à un moment donné, c'est bon. Fin. Et on s'ambiance. Je pense que c'est aussi une manière de décrédibiliser le message politique, c'est de le surintellectualiser et ça le rend pas accessible en fait aussi. C'est totalement. Ça, moi, et que quelque chose d'instinctif, une manière instinctive de dire les mots comme fuck le 17. Je suis en colère. C'est chose simple, c'est politique et il n'y a pas besoin de dire moi je pense que la société. Et du coup, c'est insultant pour. Voilà, du coup, le mainstream, on le considère jamais comme avec de la profondeur. C'est-à-dire qu'on rend le mainstream dans le discours hyper lisse. Et on dit par contre, si vous voulez écouter des vrais rappeurs engagés, j'ai cette liste. Et du coup, les jeunes, ils disent la liste est casse-couille, mec. Envoie-moi Gazo, frérot. Et ça, c'est un peu dommage. Tu nous rejoins là-dessus. Moi, je suis d'accord avec vous. Et puis surtout, je pense qu'il y a eu un gros travail de fait par les gens qui ont voulu gentrifier le rap. Alors, c'est pas des gens qui contrôlent, il y a des gens à qui ça sert, des grands producteurs ou des patrons de labels à qui ça sert. Oui, parce que qu'ont cette volonté de vraiment scier le public rap, vraiment entre le public un peu
casual, un peu Ouais, casual. oisif quoi. Voilà, j'écoute du rap comme ça. Je veux pas. En fait, j'écoute du rap français comme j'écoute du rap quinri. C'est-à-dire que si c'était en anglais, je l'écouterais aussi, mais je comprends pas les paroles. C'est un effet de mode quoi. C'est ça. Du mimétisme. Et tout le public qui. Nous, on a grandi avec. En fait, Ouais. on n'avait pas le choix. Il y avait C'est pas ça. de. C'est ta vie, quoi. T'écoutes, il y a des rappeurs dans ta cité, il y a des rappeurs dans ta famille parfois, tes amis c'est des rappeurs, et puis si tu veux avoir ne serait-ce que le début d'un reflet de ce que toi tu vis vraiment, bah t'as plus que le rap à écouter à la fin. Tu vas pas pouvoir le faire avec un film, tu vas pas pouvoir le faire avec. Donc le rap, c'est le truc le plus instinctif pour pouvoir se sentir représenté, quoi. Et ça, on oublie, quoi. Ça veut pas forcément dire représenter en termes de tu sais, là, je pense trop au son boom bap complexe, là. Yvick, il avait fait une super parodie, là, je me rappelle plus, c'était quoi, mais il a une punchline en mode la complexisation de ça. La complexité. Un truc asymétrique. Ah ouais, tu la connais par Public cœur. asymétrique, contrariant le pulpe de ma justesse, isque au jambier, circoncision aïe, aïe, éternelle, aïe, aïe, acharnement, aïe, aïe. Je le t'en gibier n'est supplie, pas un fardeau, arrête. par l'épibé des ma contrefaçon. Et là, tu vois, Farah, au Incroyable. début c'était pas bien, Merci. et à la fin c'était super. Mais comme c'est quoi. la moi de quand j'avais 13 piges, Ok. c'est mon identité, on peut pas faire autrement. Et je vois, Des fois, tu as ça les revient. yeux, tu as les yeux qui brillent. C'est des Est-ce de la souvenirs. folie ou est-ce du bonheur? On Non, ne c'est sait les pas. deux, c'est les deux, c'est les deux. Et en plus, si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous disiez, Dis-nous, le Farah. truc de délégitimer justement parce que le mainstream, on a l'impression que pour se positionner politiquement, faut vraiment avoir un queue truc en mode le système nous ment, puisqu'en fait, lorsque tu regardes dans les logements HLM, il y a une manière de. Pas du tout, alors que. En fait, le truc, c'est qu'il y a eu ce truc où on a tellement délégitimé que c'est venu aux oreilles du paysage médiatique et politique, et qu'on a enfermé les jeunes dans une case de les jeunes ne sont pas politisés, ils s'en foutent, vous voyez bien, ils écoutent de la merde du matin jusqu'au soir, alors que les jeunes sont tellement positionnés aujourd'hui politiquement. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde se rend compte que tout est politique. Et que effectivement aujourd'hui les gens ont peur des étiquettes de par les différents scandales Ouais, qu'il y a c'est pu ça. avoir avec les partis politiques qui sont actuellement au pouvoir en France et qui représentent à mes yeux, pas suffisamment les problématiques que peuvent rencontrer des jeunes. Et par exemple, je sais pas, on en avait parlé dans une émission, mais venir parler à des gens de banlieue de causes climatiques en leur disant ne prenez pas l'avion, mais c'est des gens qui prennent déjà pas l'avion. Si tu veux sensibiliser pour des questions climatiques, viens parler de manière de consommer, et donc viens parler d'inflation, et donc viens parler de ci, viens parler de ça. Parle de passoires thermiques, on a combien des Aussi, logements mais en fait, c'est classés ça le F? truc. Et qu'ils ont une isolation dégueulasse, des gens qui développent de l'asthme parce qu'on leur donne pas suffisamment la parole. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont toujours autant politisés qu'auparavant. Ils prennent position juste de manière différente. Et la musique qu'ils écoutent est peut-être... Je vais même pas dire qu'elle est plus simplée, parce que c'est pas le cas, parce que les gens parlent comme dans la musique qu'on peut écouter, et que en fait une chose ne veut pas dire une autre, et qu'il s'agirait quand même de reposer du respect sur le nom des jeunes, et que les jeunes sont toujours là pour manifester, pour bloquer, pour prendre la parole. On a bien remarqué que ces dernières années, il y a certaines choses qu'on laisse plus passer, que ce soit certaines phases sexistes, typiquement ce qui se passe dernièrement avec certaines personnalités publiques qui étaient en fait les chouchous des darons dans les années 90, qui étaient des acteurs de fous malades. Et en fait, quand tu retombes sur des interviews d'eux dans les années 2000 ou 90, c'est des gens qui disent clairement au micro moi, les femmes, je les préfère en dessous de 18 ans, sinon elles ne m'intéressent plus. Et en fait, aujourd'hui, c'est des choses que nous, la jeunesse, on a décidé de plus faire passer. Et c'est pas juste un truc qui est réservé à des classes élitistes. N'importe qui aujourd'hui décide de se dire en fait non, ça n'est pas normal. Et ça passe aussi par le rap, qu'on le veuille ou non. Farah. Waouh. Juste, Président. moi, Farah, je me je t'ai suis trouvé hyper clair, c'était très stylé. T'as juste oublié de dire que tu voulais dire Claude François. Entre autres. Voilà. On peut dire les noms ou on peut Je, plus dire mais les tu sais noms? que je savais pas si je pouvais, donc c'est pour ça que j'ai pas dit. Ah ok, bon bah je Moi me j'ai suis mis dans la jamais eu de sauce. problème en tout cas. Non, Moi mais j'aimerais là, rebondir juste sur un truc qu'a Farah a dit. Je dis-nous. pense que c'est pas du tout l'apanage, dédicace à Anis pour ce moment, de notre génération, et que au-delà du fait que les jeunes s'engagent, c'est surtout les vieux qui critiquent l'engagement des jeunes. C'est ça, parce qu'en fait, pour Mais ça eux, l'engagement, existe ça passe par le vote. Et ça existe depuis la nuit des temps. Carrément. Donc, et la nuit des temps, c'était il y a très longtemps. C'était hier soir. Oh, Mais putain, tu sais, c'est merde. ouf. Parce qu'il y a le boycott, enfin, il y a tellement de choses. C'est. Bref. Je pense qu'un axe aussi. De toute façon, il va falloir que. Je vais en faire plein des vidéos sur l'extrême Mais droite. c'est bien, Ça y est, c'est vous m'avez bien. chauffé. Oh, Mais la c'est phrase bien. sortie de son contexte, elle est folle. Il y a plein de trucs à dire, c'est bien, Le vrai vas-y truc Akash. important, c'est. Ouais. On vit quand même dans une industrie musicale où. On pourra pas l'enlever, les gens veulent faire de l'argent. Bien sûr. C'est le Et on a noyau un de tous les petit problèmes. peu essayé Bah, c'est notre de point faire faible. croire que la politique, attention, vous allez vous mettre des gens à dos, alors que
personnellement. Moi, je le vois, regardez, maintenant, je suis invité sur Move, je suis une star. Moi, j'ai posé mon veto, moi, de base, quand même. Mais je me doute. Alice, il tenait. Que veux-tu ? Fallait bien un plateau, un blanc et en minorité, donc t'as perdu. Ah, je me sens pas en sécurité. T'as raison, j'ai vu l'iPhone tout à l'heure. Je plaisante, Logan, vas-y, reprends. Mais désolé. du coup, non, ce que je disais, c'est qu'il faut comprendre, pour surtout les gens au sommet, donc les patrons de labels, les patrons de médias, le public est en demande de Bien ce sûr. genre de contenu un peu plus politisé, un peu plus concret sur oui. Nous, ça nous fait chier d'entendre. Je reprends ce que j'ai fait. On a travaillé avec Street Press. Il y a un groupe, la division Média Martel, de gueudin. de FAF. Ouais, ouais. Vraiment des FAF. Hein. C'est Salut Tunen, Salut Nazi, la totale. Hein. Ouais. Ils font un musicali. Le morceau, c'est H22 Frisk Orleans. Je viens d'une génération où, et c'est pas pour critiquer ni H22 ni Frisk Orleans, les rappeurs auraient pas laissé passer ça du tout. Mais est-ce que, et ça revient à ce que tu disais, les rappeurs laissent pas aussi passer ça parce que ça leur fait gagner de l'argent aussi. Bah, parce que surtout, les journalistes ont arrêté de leur taper dessus. En fait, C'est ça, ce que et je ils disais. se disent ça, c'est parodable, donc je continue mon chemin et personne Avant, t'étais un rappeur. Ouais. T'es sûr que si tu fais un disque d'or ou si tu fais un morceau un peu polémique, tu vas être prime time sur le 20h avec sous-culture, musique d'analphabète. Maintenant, le rap, il y en a partout. Il y en a sur TF1, Vendredi tout est permis. C'est la Il y en a- musique la plus écoutée en France. C'est ça. C'est bon, les gens ont intégré le fait que Les c'est vendu. rappeurs sont moins mis au pilori. Voilà, on utilise que des mots compliqués. Ils sont moins, ils sont moins exposés un peu à toute la critique, qu'elle soit politique ou médiatique. Et donc, du coup, bah, pourquoi est-ce qu'ils vont parler des critiques politiques ou médiatiques ? Par exemple, et encore une fois, les rappeurs vont me détester, mais quand il y a eu la loi streaming qui était en train La d'être taxe, faite, ouais. la taxe autour du streaming, les rappeurs ont tous Parlé. fait rempart, même quand il y a eu la manifestation organisée par Assa Traoré sur les violences policières il y a quelques années, je suis désolé. Devant le tribunal de Voilà, il y avait tout le monde. Paris. Ouais. Il y avait tout le monde. Et on a vu à Parce ce que moment-là c'était une partie cool, du quoi. public dire non, mais les rappeurs, vous devriez pas venir, c'est pas votre rôle, on veut juste que vous chantiez, que vous. Et je pense qu'il y a des rappeurs qui commencent à l'intégrer en disant bah c'est vrai. C'est pas ce qu'on me demande. Voilà. Mais je pense qu'il y en a, ils ont la flemme. Très honnêtement, hein, je C'est pense ça, que la conclusion. avoir un engagement politique, c'est quand même quand t'es porteur de ton image et du coup de tes valeurs. Je pense qu'il y en a, ils ont pas envie de devenir ça, et c'est très négatif ce que je dis à propos d'eux. Hein. Je pense que à partir du moment où tu choisis de faire de ton image quelque chose de public et de porter des valeurs et d'avoir fatalement de l'influence, parce que c'est ça qui te fait gagner de l'argent, il faut aussi que tu sois honnête avec toi-même. Et c'est peut-être très facile à dire ce que je dis parce que je suis pas rappeur, attention d'ailleurs, mais peut-être qu'il y en a qui ont la flemme. La flemme, je sais pas, parce que moi je reprends toujours le même exemple là présentement en 2020. Regarde Medine. Medine n'a rien demandé, je pense pas qu'il avait il a voulu être une personnalité publique plus que de raison, surtout en politique. Simplement, ils ont décidé de le mettre au milieu là-dedans et il a pas le choix. Et il y a plein de rappeurs qui justement se disent bon, Medine, un concert sur deux, il y a une manif ou des gens qui essaient de faire un arrêté municipal pour pas que je passe. C'est des menaces sur sa famille, c'est des insultes tous les jours. Au-delà de la flemme, je pense qu'il y a quand même pas mal de rappeurs qui disent C'est un peu- en Il fait, y a c'est- des retombées, quoi. C'est un peu ça que je voulais dire, mais dit autrement. Quand je disais la flemme, c'était cette idée de ouah, Répercussions. je vais Elles peuvent être m'éviter dingues. tout ça. Mais Logan, il nous a retourné le cerveau. Là, on parle de tout. Là, on a envie de tout débattre. Mais tu disais un truc intéressant, Logan. On a beaucoup parlé de ce qu'allait pas. Profitons du peu de temps qui nous Ouais, reste j'en ai pour marre parler. d'être l'oiseau. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais on a tout, c'est bien, on a tout déblayé. Enfin, on a essayé de pas mal déblayer de choses. Essayons de parler un peu de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui pourrait être positif par rapport à tous ces sujets. Pour moi, déjà, ça Ouais. serait refaire de ces discussions un point central Mhm. dans la manière d'écouter la musique. Déjà, moi, je me plains souvent que, on va dire les plus jeunes, mais on va dire tous les auditeurs écoutent plus les textes. Ouais. Ça me fatigue, c'est chiant, t'en parlais juste avant. Il y a beaucoup de gens qui résument PNL à Unga Unga ou. Non. Les gars, écoutez, vraiment, allez regarder Rap Genius, Spotify, et- ils ont mis les lyrics. Et vous dites pas qu'un morceau à texte, c'est tout le morceau, quoi. Moi, enfin, tu vois, Booba, pour moi, il a fait sa carrière en disant cacaboudin, mais en même temps, je subis beaucoup le racisme. Cacaboudin, non, tu vois, si je résume, tu vois. Donc, des fois, dans un son, il avait. Non, mais c'est vrai, si je résume, en fait, c'est pas. Il faut pas que le morceau soit à 100% engagé pour qu'il soit légitime, tu vois. De toute façon, la légitimité, c'est surfait. Voilà, s'il y a Tout- une tout le monde est phrase légitime. s'il y a une phrase qui vous chamboule, qui vous parle Il n'y a pas besoin de faire une leçon de 3 minutes Voilà. 30, genre. et que ça résonne chez quelqu'un et tout, bah c'est déjà ça la musique, quoi. C'est ça qui est ouf. Moi, je viens d'une génération où Ouais. Salif, il nous a fait aller au lycée. Il a dit l'école c'est naze, mais avoir le bac c'est classe, petit. On a tous eu le bac grâce à ça. Ouais, des fois il suffit d'une phrase, quoi. Une phrase. Ouais, hyper intéressant. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
il faut que le public commence à virer les faves des concerts. Ça serait très intéressant. Déjà, je suis content, on a fait un peu de travail, il n'y a plus trop de piqûres. Ouais. Truc de ouf, hein. Bah, faites-moi Truc pareil. de hein. ouf, ça. Ouais. Hein. Faites-moi pas. Moi, de toute façon, Dégagez les gens les- savent. Donc si vous Dégagez êtes les faf, violeurs. s'il vous plaît, dites-le pour qu'on puisse vous empêcher d'entrer. Non, si vous êtes faf, on va prendre vos téléphones, on va vérifier les Twitter des gens avant de vous parler. Très On va important. vérifier qui est qui. Et on les sort des concerts, pas mal. Ok. Et t'as après, un pour les dernier médias, va falloir reprendre sur l'éducation de base. Donc, comment est-ce qu'on écoute de la musique? Pourquoi est-ce qu'on en écoute? Qu'est-ce que de la bonne musique? Alors, j'ai eu encore ce débat-là récemment avec les auditeurs de Serran. Mhm. Quelqu'un peut faire de la mauvaise musique et on peut aimer sa musique. Quelqu'un peut faire de la bonne musique et on peut ne pas aimer sa musique. De la même manière qu'il y a certains trucs des films que j'aime pas. Ouais. Et il y a certains films tout pourris, comme La Tour Montparnasse Infernale, que Oh, j'adore. Non, non, ça par contre pas touche. C'est le meilleur film français. Ça, c'est pas un Aïe, classique. aïe, aïe, Ça, aïe, c'est aïe, un aïe, putain de aïe. classique. Ça, on n'y touche pas. Non, mais c'est vrai, c'est hyper intéressant. Mais c'est aussi ça C'est un qui mauvais film. Il m'a tendu ton pote à Nice. Non, mais c'est ça qui fait la beauté de l'art. Bah, le scénario, franchement, excuse. Bah, Non, mais en vrai, c'est vrai. C'est en pizza vrai, quatre chaussures. en vrai. Non, mais bon, il a peut-être pas donné le bon exemple, mais il y a des films de Noël tout pétés. Je déteste. Et ils nous font du bien, quoi. Je rentrerai pas dans Ok. ce débat. Je Et bah, déteste il y a les des films de films de l'Aïd, tu veux. C'est Waouh. Noël qui t'a dérangé. Forcément, en fait, on rallie tout à mes origines, donc. Il faut trouver une série avec son gars dans The Bear, là. Ah de oui, référence oui, sans c'est ça. t-shirt, et Oh, là. bah, juste la pub Calvin Klein à Alors, poil. Je quoi. tiens à faire un Non, mea bah, pour culpa. elle, ouais. Ce n'est pas juste le fait qu'il n'avait pas de t-shirt. C'est un bon Oui, oui. acteur avec un bon jeu. Excusez-moi, personne je ne croit, n'avais pas de enfin, pantalon on va non retourner plus, sur les apparemment. solutions. mais si, On va retourner sur les retourner sur les solutions. On va solutions. retourner sur les solutions. Merci, Akash. merci Logan d'avoir été avec nous. Akash sur les réseaux, chez Raplume. Si vous voulez regarder ce qu'il a fait, ce qu'il produit, il y a du lourd qui arrive apparemment. On l'a bien excité là. Ouais, et pour vous rendre compte du pouvoir d'Akash, c'est la première fois qu'on ne diverge pas dans l'émission. Ouais, On a tenu le sujet ouais, c'est Tout vrai. le monde- du, Ouais. du début à la Ouais. fin. Donc bah, bravo. Parce que c'est important d'en parler. Je C'est m'applaudis. On t'applaudit Bravo, tous. le On move. applaudit tous. Merci Merci à Akash. vous, boss. À très vite. Hey, Moins de 10K avec Anis. hey, Mountain Mwanjika. Cake. C'est Mwanjika. Hey yo, ok. Mwanjika, je suis avec Anis, Théo et Farah. Hey yo, hey yo. Tu parles de toi à la troisième personne, mais elle est complètement folle. Parce que je suis un but. Iya. Elle est Iya. complètement folle. Avec On a envie tes- de la détester, Ya. mais elle est trop mignonne. Elle est complètement folle. Kawaii. Elle est complètement folle. Avec tes hauts, c'est Kikou Crazy. lol. Ok, Oh. complètement folle. J'arrive, je sors mes grolls. Toi-même, tu sais, tu n'as pas de bol. Tu te dis à chaque fois, mon flow colle, Oh. il décolle. Tu vois que je prends de l'attitude. Regarde mon attitude. Ouais, qu'est-ce qu'il y a NIRO, ouais. Pardon, c'est moi. Il était enfoui en moi. Tu me dis non Il quand j'arrive était- dans le club. Il était enfoui en moi. Il y a des rappeurs comme ça qui sont enfouis en moi. NIRO. On a Pas offert, mal. on a offert énormément de choses là, je pense. N'hésitez NIRO, pas à j'adore. sampler pour vos morceaux, vos intros et tout. Voilà, Ce qu'on n'hésitez fait, pas. nous, c'est du gratos, c'est du bonus. hein. C'est du fils à Billy. Forcez-moi à sortir les rappeurs. Et c'est défiscalisé. Il faut que je sorte les Ah, rappeurs non, qui non, sont en non, je suis moi. un auto-entrepreneuriat, je te le dis, moi je vais le facturer ça. En tout cas, voilà, les rappeurs qui sont en moi, j'ai une ordonnance pour essayer de les faire sortir à chaque fois. Donc, Non, garde-les, garde-les. Garde Ok. tous tes jeans et je compagnie, dois pas garde-les. les sortir, ok. Non, non, garde-les. Bon, bah, je les garde en moi. Fouini Bang Mince, les gars, je vous ai dit. Vous écoutez Moins de 10K, on est dans la deuxième partie de l'émission. On va découvrir l'artiste de la semaine. Juste avant, je vous donne la réponse au petit jeu. Les 4 morceaux d'affilée avaient un rapport. Quel était-il selon vous, Farah, Théo? Moi, j'ai bien aimé. Ok, Moi Farah. aussi, j'ai kiffé le moment. Vous avez aucune idée du rapport entre les 4 En tout cas, les musiques étaient superbement réalisées. Vraiment, gros Sachez- bisous à Tyler de Creator qui nous Ça- écoute tous les soirs. Sachez que c'était tout simplement les 4 derniers gagnants des Grammy Awards rap. Oh my god. Donc il y avait Tyler qui a gagné, lui il gagne tout le temps. Oh Pourtant, my je suis God. grave Il y ces avait- conneries. Nas qui a gagné, Ok. ouais, avec l'album Avec King Rap- Disease, Le 2 ou le 3 le 1 je crois. Ah, Le 2 je crois, t'as raison. et Kendrick avec Mr. Morales. Et yes. Non, c'est pas comme ça qu'on On dit. prend du terrain. J'ai vu l'œil de Elle est Farah. contente quand il y a de l'hispanophilie. Et le dernier, c'était encore Tyler the Creator, avec son dernier album. Voilà, c'était ça la Rey del réponse. Mundo. Bienvenue à toi. Ça va? Merci, ça va super. Ouais, tu t'entends bien dans le mic, c'est bon. Tout va bien, nickel. Ok. Et l'eau, c'est pour toi aussi, on a oublié Ouais, de te ouais, le dire. bah, Ok. c'est sûr, on me l'a donné. C'est vraiment don. Ouais, je sais pas. Et Une position l'eau, paternaliste de fou. L'eau, c'est pour toi. l'eau, c'est pour toi, avec plaisir. Vas-y. Très bois content cette eau. de t'avoir avec nous, frérot.
il y a, je sais pas, la première fois que je t'envoie un message, il y a 1 an peut-être. Ouais, un an, je pense, ouais. Bon, ça fait longtemps, je me dis, mais il est trop fort lui. Avec cette voix-là, Ouais, il est exactement. trop fort lui. Exact, ouais. Frère, je suis apaisé de fou. Putain, tu vois, c'est Là, c'était apaisant. un câlin de ouf, genre. Ah, c'était un câlin. Incroyable. Bah, Incroyable. J'ai Trop regardé, oui, agréable. j'ai eu l'œil de Farah à un moment qui me disait clairement j'aurais pas eu cette sensation-là en mangeant 1000 Kinder Bueno. Ça fait beaucoup de Kinder. Oui. Mais pas assez de plaisir face à cette représentation incroyable. Flynn, on va essayer d'un peu te connaître, vu qu'on t'a avec nous, tu es coincé de toute façon. On va essayer d'un peu découvrir quel est ton parcours, etc. Déjà, tu fais hyper jeune. Ouais. Là, t'as 19 ans, ce que J'ai tu me dis. 19 ans, ouais. Et pour moi, t'as moins encore. Non, mais c'est vrai. Quand Oui, tu- bah oui, il y a des gens qui pensent que j'ai 14 ans, en fait. Mais comment C'est quoi le secret T'as une bonne crème Je suis métisse. double identité, double Oui. gène, des gènes beaucoup plus forts. Ils sont de quelle origine tes parents Donc, mon père français ardéchois, Ouais, ma mère est franco-malawienne. ok. Donc c'est ça le secret alors. C'est ça le C'est seul. l'Ardèche. Ardèche-Malawi, c'est Ok. le. Ardèche-Malawi. C'est le secret. Mais je crois qu'il joue, il y a un match Ardèche-Malawi la semaine prochaine. Mais c'est exclusif de fou. En marge de la C'est CAN. exclusif. Ardèche-Malawi, ça arrive. Ouais, là, c'est de la canne étrange, là. C'est la canne du multiverse. Non, mais J'ai hyper beaucoup aimé intéressant. déjà que tu précises la région française. Parce qu'on le précise C'est vrai que les gens rarement. précisent parce pas. que- Si, parce En que fait, c'est. Ouais. À part les Bretons. en Quand, vrai. quand t'es ardéchois, c'est une fierté supérieure. Genre, Ok. c'est. Après, c'est une région magnifique. Genre, Ok. c'est- Non, mais si, c'est vrai, souvent. Non, mais pour le coup, La c'est super beau. viscéralité avec laquelle tu l'as dit. enfin, Les gens qui Non, ont mais un c'est métissage super beau. et d'une région avec une identité forte, ils le disent, tu vois. Ceux qui disent, moi je suis sénégalais et normand, tu vois. Ouais, Normandie. Des fois, tout. c'est ça qui sort. Donc l'Ardèche et le Malawi, hyper intéressant. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est ton parcours musical. Comment ça se fait que tu es aussi autodidacte? Parce que là, les gens, ils savent pas, t'es venu qu'avec ta guitare. Mais tu me disais que t'as commencé par la batterie. Le mec, tranquille, et tout. Et sur Instagram, vous pouvez voir comment, un peu le making-of de comment tu composes une musique. Et tu fais tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Donc clavier, guitare. Clavier, guitare, et puis même après le mix. Voilà, tranquillou. Donc quasiment tous les instruments. D'où ça te vient cette polyglottitude? Non, Yes, ça, pas du non, tout. ok. Plusieurs langues. Mais ma dites-moi. la polymorphie de ton talent. Ok. Putain, il se la raconte. Je l'avais pas. T'es stylé, toi. hein. Dès que je l'ai eu, je me suis dit, oh yes. 8 points pour Théo. Ok, d'où ça te vient? Bah, en fait, à la base, en gros, j'avais appris le piano pour pouvoir composer. Donc, c'était du coup déjà mon deuxième instrument. Et au fur et à mesure, du coup, j'enregistrais sur GarageBand, tout ça. Et en fait, je m'étais un peu lassé du côté t'enregistres en MIDI, machin, tout, basse, batterie, tout ça, tout en MIDI. Du coup, bah, je me suis dit, bah, faudrait que j'apprenne de nouveaux instruments pour. Du coup, bah, j'ai appris la basse et la guitare en plus. Ok. En autodidacte. Autodidacte, ouais. Donc en MIDI, pour les gens, c'est avec le clavier, non? Ouais, Tu c'est ça. en faisais fait, les instruments, quoi. C'est ça. Tu ouais. faisais une basse. Comme s'il y avait un filtre sur le piano. J'essaie d'expliquer aux gens. Ouais, avec du piano, tu fais peux jouer du piano violon. et tu peux faire du violon avec le piano. Et lui, il s'est dit, Voilà. ça donne quelque chose de, je suppose, moins réel, moins naturel. C'est ça. Et le son, il est plus agréable quand c'est un vrai instrument qui le joue, quoi. C'est ça, ouais. C'est Ok. un point commun que tu partages avec Masego, qui a Oui. tout appris à jouer tout Plein de seul. gens, non? Non. Ok. Il y a Ah ouais, moi, je vraiment pense, Flynn the Kid et ok. Masego Ah ouais, c'est qui ont les deux. appris tout Bon, seul. les deux seuls sur Terre. Parce que moi, j'allais citer Steve Lacy, mais bon, apparemment, Non, ça marche pas. Il a Ok. appris ça avec un Oui, oncle lui, en plus, c'est à que- Wham. Ah, what? C'est que- Bon, bah, merci pour les infos. Merci Serge Lumito. Théo au cœur de la soul, au cœur de tout. Du coup, mais comment est-ce que tu as baigné dans un univers très musical? Est-ce que Ouais, justement ouais, dans bah ta ouais. famille? Ouais. Bah, déjà, donc mon père fait de la guitare. Ok, Ma sœur fait de la guitare aussi. ok. Mon donc t'es frère fait coincé. de la basse. Ok, Il joue dans plusieurs groupes, tout ça. Et voilà, et en fait, tout le monde écoute beaucoup de musique dans ma famille. mhm. Donc, ouais, j'ai toujours. Quels sont les albums chevets de ta famille? Les, parce les- que les grands albums cultes. avant qu'il réponde, Flynn, donc il fait jeune, il est jeune, mais t'as une culture de Musical dingue. de Ouais, 15 ans, parce que ouais, apparemment. Je sais que t'es hyper. Des fois, tu postes un petit Marvin Gaye comme ça, etc. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Bah, Mais ouais. je sais pas, mais Ça m'arrive. est-ce que tu dénotes, avant que tu réponds à la question de Théo, est-ce que ça dénote dans ton entourage, etc.
Les gens de ton non. âge, ils écoutent Marvin Gaye et tout? Bah ouais, certains, ouais. Ok. Bon, voilà. Bah, c'est moi alors. C'est ça. C'est moi qui Non, suis mais con. Marvin alors. Gaye, ça a Non. assez bien Oui, traversé c'est vrai la que ça a bien génération. traversé Ouais, les oui, générations. c'est intemporel. Je crois que sur le magazine Rolling Stones place What's Going On comme 4e Ouais. meilleur album de tous les temps. Ah, dans le top 100 qu'ils avaient fait à Ouais, ou l'époque. top même 500, je crois. Ouais. Ok. Et du coup, oui, ta question, pardon. Ma Théo. question c'était quels sont les grands albums qui ont. Est-ce qu'il y en a déjà des albums marqué. communs de la famille? Puisque Des tout le monde a l'air albums d'écouter, faire de la musique. Comment, je pense pas. Non. Ah, tout le monde a son identité propre. Ouais, C'est trop en fait, intéressant. C'est ça. Même entre Euh, frères et sœurs. Même entre frères et sœurs, c'est assez différent. Enfin, Trop cool. je pense qu'il rassemble un peu tout le monde, c'est le rock, je dirais. Ok. Ok. Tu vois, bah, par exemple les Beatles. Ouais. Je pense que ouais, Ça, c'est la base. Ok. C'est la base. Après, ouais, franchement, c'est vrai que c'est quand même assez diffus Ok. en termes de style. Est-ce que du coup, toi, tu représentes la partie soul de la famille, la partie. Ouais. Ah, ok. Ok. Mais d'où t'es allé chercher ça alors si c'est. Bah non, en fait, mes parents en écoutaient Ok. aussi. Il y en avait quand même à la maison, du jazz, tout ça. Mais Et toi, en t'as fait, exploré un peu plus. c'est ça qui me touche le plus, on va Ok. dire. Et du coup, je suis allé un peu plus diguer de ce côté-là, quoi. Ok, intéressant. Et du coup, t'as fait tes armes un peu plus Ouais. solo, du coup. Et du coup, les autres dans la fratrie, ils sont allés prendre peut-être plus du rock, peut-être plus de. Ouais, c'est ça, ouais. Après, par exemple, mon grand frère, qui a des goûts assez hyper larges, Ouais. qui connaît des trucs hyper niche, tout ça. Ouais. Et donc en fait, lui, tu vois, c'est compliqué de lui dire, de dire de lui qu'il écoute ça ou Ouais, ça. ouais. C'est un Ok, caméléon. tellement il y a un hyper, panel ouais, musical ouais. assez large. On peut pas le C'est mettre dans ça. une catégorie. Ouais, donc, ouais. Trop cool. Ok, hyper intéressant. Et toi, comment t'as fait ton digage alors? Ça veut dire c'est grâce à Internet Ouais, globalement, Internet, Ouais. c'est. En fait, je saurais même pas te dire comment, ça s'est vraiment fait progressivement, tu vois. Tellement tu kiffes ça, t'es dedans, quoi. Ça va, Et- Farah? Ça va, merci. Là, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la vidéo, en fait, Farah est tombée dans un trou. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est On la tombée. reverra plus jamais. C'est terrible. Elle est tombée avec le micro. Je donc, te mets le micro, donc voilà. je poursuis Donc, l'émission avec vous. nous, on la voit plus, mais on l'entend toujours. Attendez, je vais lui envoyer de l'eau quand même. Tiens, Farah! En fait, oui, le parcours, la guitare, tu disais que c'était arrivé il y a 2 ans, Ouais, à ouais, peine. c'est ça. Et le chant aussi, c'est récent. Le chant, ouais, très très récent pour le coup, c'est Ouais. moins d'1 an, quoi. Ouais, t'as ok. commencé par la composition. Ouais, c'est ça. Bah, toi, tu te considères pas, je suppose, pas spécialement comme un chanteur. C'est juste là, tu Bah, t'es même dit, pas, tiens, non. on va agrémenter ça dans mes morceaux, quoi. C'est ça, en fait, ouais, j'avais envie de faire autre chose. Parce qu'en fait, le truc, c'est que faire juste des instrumentales, c'est bien, Mhm. mais ça te demande des efforts de fou pour pas endormir les gens, en fait. Ok, ouais. Tu vois. C'est-à-dire que la voix, ça permet Ouais, dans de... les arrangements et dans la c'est réelle. ça. C'est-à-dire que tu peux plus te permettre une répétition Mhm, si dans la voix, t'as quelque chose de différent, tu bien vois. sûr. Alors que, bah, justement, là, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, tu veux dire que s'il n'y a pas Ouais. de voix, bah du coup... Ça demande c'est ça. beaucoup Ouais. plus de travail pour Voilà. produire un morceau fourni et qui raconte quelque chose, tout C'est simplement. ça, ouais. hmm. Sinon, sinon, tu l'aurais fait. c'est du Daft Punk ou quoi? Non, mais sinon, enfin, parlons de ça justement. Si tu pouvais avoir une carrière rêvée, Ouais. qu'est-ce que t'aimerais faire justement, toi? Putain, j'en ai aucune idée. Vraiment. Bah, c'est bien, Mais ouais. c'est trop bien! C'est assez, ouais, je sais pas, franchement. Est-ce que t'aimerais, verra, hein. parce que dans Mandika, pour expliquer aux gens, on reçoit des artistes émergents, mais des fois il y en a, ils sont passés à la vitesse supérieure récemment, mais Ouais. genre ça fait 15 ans ils font de la scène par exemple, de Ouais, temps en ouais. temps, etc. et tout. Toi, à ce niveau-là, t'en as au début, t'as jamais fait de scène. La scène, si une fois, Ouais. justement, bah, mon frère, avec des potes, ont organisé Ok. un festival et ils m'ont programmé. Ok. Mais est-ce Et, que c'est un truc qui te titille un peu? Ouais, bah un peu, ouais. Ouais. Mais je pense Mais un pas, peu, en, quoi. pas en tant que chanteur, tu vois. Ok, ouais. Je pense déjà que je suis pas assez stable encore à ce niveau-là Ouais. et que je prends plus de plaisir à jouer des instruments, tu vois. Ok. Et tu dis t'es pas assez stable dans le sens où t'as envie de taffer ta voix encore. ouais. Tu vas Bah, prendre des cours. je vais prendre mes Ah cours. ouais, déjà. incroyable. J'invite beaucoup de gens à le faire, Ouais. tu vois. En fait, ouais, je pense qu'en fait, c'est toujours bon à apprendre, tu vois. Peu D'apprendre. importe, peu importe le niveau que t'as et tout ça. Mhm. Juste, t'as toujours des trucs à apprendre. C'est sûr, ouais. Ouais, ouais. Moi j'avais une petite question. Oui. Si
Et je dis bien si. Elle va être bien celle-là. Si tu pouvais choisir, du coup, vu que tu te destines plutôt à la composition, ça pour l'instant que tu préfères faire, quel artiste tu rêverais qui chante du coup sur une de tes compositions? Ouah, il y en a tellement. Et moi je t'en demande qu'un, donc tu commences pas. Tu me sors pas Mais une non, liste, là. Théo, s'il te plaît, je peux négocier, il peut en dire 3 ou pas? Allez, tu peux en dire 3. Allez, voilà. Tu peux en dire combien C'est que sympa tu veux. parce que ouais, Même 3, tu vas galérer? Ok. même 3, je vais galérer. Non mais fonce en vrai, fais-nous plaisir. 1, je mettrais Erykah Badu directement. Ah ouais, compliqué, faut la faire lui redonner envie de travailler, quoi. Ouais, oui, Tu vises C'est ça. très haut. je vise Ok. très haut. Ok. Deuxième, MF Doom, encore plus compliqué. Oh là là, incroyable. Bon, pour ceux qui ne Bah, savent pas, ouais, c'est mort, mais, Ouais. mais c'est Lui aussi, hein. Mais lui, c'est lui aussi, hein. mais du coup, c'est intéressant, hyper intéressant. Ouais, Et oui, bon, ça reste un rêve, hein, du coup. ouais. Et en 3, compliqué encore. Est-ce que ça va être accessible? Oui. Je mettrais Sid Ah, de The Internet. Ok. ok. Ouais. Donc tu veux être dans The Internet, quoi, c'est ça que tu Je dis. veux être dans The Internet. Parce que là, vouloir composer pour Sid, c'est genre je veux remplacer quelqu'un dans The Internet. C'est ça qu'il a demandé. On va Moi je voir trouve si qu'il c'est y a possible. une place à prendre, à mon avis. Et Steve Lacy, je t'attends. j'ai pas peur de dire que Wow. je peux passer quelques coups de fil. Mais là, Ouais, je sais je peux pas le si faire. t'as vu, ils sont retournés en studio Ouais, là. ouais, carrément. Ouais. Donc moi, je suis hypé là. Franchement. Ouais, j'attends que ça. Là. Surtout maintenant avec le succès qu'a eu Steve Lacy grâce à TikTok en partie, et bah les gens ils vont attendre de ouf The Internet. Les jeunes. Ouais, alors que The Internet c'était assez Ouais, je pense que confidentiel c'est avant. une musique qui aujourd'hui aura un impact. Enfin, le public est bien plus prêt à Mhm. recevoir leur musique qu'il y a quelques années, à mon avis. On a Mhm. été, on a Ouais, beaucoup j'étais plus au- baigné dans l'indie, R&B Oui, c'est vrai, c'est vrai. qu'il y a quelques Qu'avant, années. ouais. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle qu'au tout début, dans leur premier album, les clips ils faisaient 300 000 vues, des trucs comme ça. Je me Ouais. disais, mais tout le monde s'en tape ou quoi? Et ils Oui. sont. Oui. Ouais, ok, tout le monde s'en tape. Moi, Mais c'est j'ai des toujours artistes kiffé. qui, bizarrement, ils marchent pas forcément ultra bien aux US. Ouais, Par c'est contre, ça. ils ont des niches C'est solides dans tous les pays. Ouais, c'est vrai. Et tu vois qu'ils arrivent à remplir des salles en Mais France c'est hyper intéressant. qui sont Il y a tu vois, 1000 façons d'avoir sa autour carrière. de ces artistes-là. On peut citer Smino, Saba, No Name. Ouais, je peux continuer comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est très lié à toute la scène de Bah, même tu Chicago parlais de l'année Masego. 2015. Ouais, Masego, complètement. il a une fanbase internationale. de Après, ouf. lui a quand même des énormes hits. Il y a 2 gros hits. Oui, mais t'as l'impression que c'est vraiment international. C'est pas la star des States, Ouais. Masego, c'est la star. Ouais, c'est Ouais, ça, complètement. ouais. Non, c'est intéressant. Et est-ce que, j'ai envie de savoir, vu qu'on te pose des questions sur tes références, est-ce que tu as des références aussi en France? Est-ce qu'il y a des artistes En France, ou ouais. francophones avec qui t'aimerais taffer et tout? Alors, il y en a pas mal. Ouais. Donc déjà, ça étonne tout le temps les gens quand Ouais. je dis ça. Ouais, Ok. Philippe Catherine, ok. c'est mon Je idole. vois comprends. tellement, mais Oui. je comprends. Moi, ça Est-ce me- qu'on a fait les connards à dire bah oui, nous avec Farah on est tellement différents que... Mais nous, Non, on non, comprend. non, mais nous aussi en fait. Hein, donc, Non, mais moi, c'est juste comme t'as dit, ça étonne les gens. J'avais cru que t'allais dire, bah, Niska, par exemple. Là on aurait été étonnés. Non, mais, Mais- c'est pas étonne les gens dans le sens le style est très différent, mais il y a beaucoup de gens qui Il voient. est pas assez respecté, ouais. Les gens le voient comme un rigolo. Ouais, tu c'est vois. ça, ouais. Je sais pas si vous Moi, avez il fait vu il y a des plusieurs années son interview chez Ardisson, qui est honteuse. on le où il prend se fout de de sa haut gueule du de début fou. à la fin. Vraiment. Ouais. Mais Alors que lui, c'est un c'est un- vrai artiste c'est à un 100%. compositeur de dingue. Complet. Non, mais même C'est sur- un acteur, c'est un super acteur aussi Oui, moi je trouve. Carrément. Moi, j'ai carrément, eu c'est la un chance artiste de complet. l'interviewer une fois dans ma vie. Ah Et, ouais, ouais, il se la ouais. pète. Oh, bah non, c'était pas pour me la raconter. Pitié raconte, Non. pitié raconte. Non, mais Raconte justement, il y a eu un moment en fait où je lui posais des questions par rapport à ses sons entre guillemets gaulerie quoi. Genre la Ça- banane, Absurde en fait, tout ça, c'est oui. pas Ouais. forcément gaulerie, je trouve que c'est plus absurde. Absurde. Voilà, un Oui. petit peu Tu fais pas absurde. des blagues, en Notamment fait. le plus connu, je remets le son, je recoupe le son, Ouais, là, j'ai oublié oui. le titre. Luxor j'adore. Voilà, et du coup, il m'en parlait. Mais comme Dinos parle de. De taciturne en fait. Ouais, et c'était hyper intéressant. C'est mieux écrit que Il me disait, mais en fait, c'est un morceau où le public veut des chansons qui ne sont pas travaillées. Du coup, je leur en donne. Et moi, je joue avec le public en coupant le son, en les empêchant d'aller vers quelque chose de mainstream. Parce qu'en fait, j'ai envie de travailler ma musique. Et c'est pour ça que je remets le son. Et je me disais, mais c'est incroyable, mais j'avais jamais capté ça dans Mais le c'est son. des quoi. gens, c'est des Complet. esprits atypiques en Ouais, fait, qui ouais, ont une ouais. manière de penser qui est différente. Mais je comprends un peu le. Ouais, ouais. Et on t'a coupé, t'en avais d'autres peut-être à citer. J'en ai d'autres, Mhm. effectivement. Je kiffe pas mal Luigi, Aïe, aïe, aïe. c'est forcément. Je dirais pas forcément qu'il m'a influencé parce que je l'ai découvert relativement tard. Mhm.
Mais c'est Ça te quand parle, même, quoi. Ouais, mais dès que j'ai découvert, je suis devenu dingue en fait. Putain, mais il faut que vous bossez. Et c'est- Je vais travailler, je vais faire une passe là. Et ouais, Ah, je l'embête jamais, mais là, je vais faire une passe. Là. T'as raison, j'attendais que tu dises son blaze là. Dès qu'on balance en son, je vais l'appeler direct là. Je m'en fous. Incroyable. Il faut que vous taffiez ensemble. Même enfin avec la team au global, tu vois. Même je suis sûr avec Turi, vous pouvez faire Purée. quelque chose de ça. J'adore. Et bah voilà. Et bah on va faire ça. Et Ok, puis trop bien. après, je kiffe pas mal. Il y a des rappeurs aussi français que je kiffe niveau musical. Jizo et Vorachi, Ouais. qui est fantastique. Et il est de chez toi, lui, non Jizo et non, Vorachi, il est de Lyon Non Je ne sais Non. pas. Ah, ok, autant pour moi. peut-être tu confonds avec Tedax Max, Ah oui, qui j'ai confondu. a La honte. C'est ok. J'ai pas confondu musicalement, j'ai confondu l'appartenance de la Ouais. ville. Ouais. Mais en même temps, il y a adore Tedax certains Max. morceaux Ouais. où il y a des similitudes, tu vois, sur les instrus avec des samples T'es soul gentil, et tout ça. merci Flynn. T'inquiète pas. Mais Ok, effectivement, Jizo et Vorachi qui sort des projets tout le temps et qui Oui. continue de sortir des trucs. Et c'est toujours trop bien. Ouais, c'est vrai. Ouais. Énervé. Après, Ah ouais, la liste est longue. Moi, j'ai une. tant que Est-ce vous que- me coupez pas. Ah non, mais prends ton temps, on est tout oui, Moi, vraiment. c'est une suggestion. J'aimerais Ouais. bien savoir ce que tu en penses, mais Ouais. je te trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec des artistes de la nouvelle scène R&B, soul, du genre J.M. Solo et Kaima Ah, par J.M. exemple. Solo. Ouais, bah j'allais les citer. Eh ben, bah, parfait. c'est Et c'est ouais. extraordinaire. Et ouais, ils sont trop forts. Et oui, effectivement, pareil que j'ai découvert assez récemment, tu vois, il y a 1 an, je pense. Mais Et- malgré, tu nous as expliqué et tout, mais j'ai encore envie de te reposer la même question. Vas-y. Mais comment tu t'es pris le R&B dans la face? Puisque tu me dis que dans ta famille, s'il y avait un peu de ça, mais c'est toi qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, T'as je trébuché sais pas. dans le... Qu'est-ce qui fait que, tu vois, t'es allé te renseigner sur Erykah Badu? Quelle a été ta porte d'entrée? Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens, grâce à Kendrick Lamar, par exemple, ils ont découvert, parce que lui, ses refs, du coup, c'est D'Angelo, Erykah Badu, etc. Et du coup, ça leur a donné une porte d'entrée. Toi, j'ai l'impression que t'es arrivé direct, comme si t'étais né il y a 15 ans, quoi. En fait, je pense que c'était un peu inconscient, tu vois. Ok. C'est-à-dire que Il y a une sonorité que tu voulais retrouver. c'est ça. Ouais. Et du coup, je me suis guidé vers là-bas, tu Ok. vois. Mais comme une sorte d'aimant, tu vois. Ok. Mais à aucun moment, je me suis dit, il faut que je me renseigne plus là-dessus Ok. parce que c'est trop bien, tu vois. Dingue. Hyper intéressant. Oh, Ok. wow. Bah, c'est bien que vous ayez envie de chanter parce qu'on va chanter, on va faire un jeu pour finir l'émission. Flynn, à chaque fois on aime bien finir l'émission avec un jeu. Ouais. Voilà, tu vois, ils sont excités. là. Mario. Tu vois, je peux plus les contrôler. Le jeu, il est simple. Le jeu, en gros, je vais chanter une chanson, Ouais. mais pendant que je chante cette chanson, je décris une personnalité. Et du coup, J'adore. vous devez trouver la personnalité. Voilà. Ok. C'est aussi simple que ça. Ah, il faut pas trouver la chanson Ouais, on aussi. s'en fout de la chanson. Non, souvent c'est marrant des, aussi comme c'est des double- free type beats, donc vous pouvez Ok. pas J'ai trouver. 14 plaintes au cul. Gérard Depardieu. Voilà, c'est un très bon exemple. Donc vas-y Maël, balance une instru là que je me rappelle ce que je voulais faire en premier. Petit exemple pour commencer. Donc je chante une chanson. Mais cette chanson décrit une personnalité. Vous qui nous écoutez, vous aussi, vous pouvez jouer. Essayez de trouver cette personnalité. Quand vous l'avez, let's go. On cherche une go née en 2012. Dès sa naissance plus riche que nous tous. Elle est pas spécialement artiste. Bah dis-le. C'est la fille de Kim Kardashian. Non, c'est pas ça. Elle chante pas, elle est pas actrice. Mais si t'as ses parents, t'es pas triste. Lil Tay. C'est la, La fille de Lily Rose Dean. Enfin, c'est Non. Lily Non, Rose c'est la fille Dean. de Elon Musk. Non, Putain. c'est pas la fille d'une factrice. De GG, de Bébert ou bien Patrice. Elle rock la C'est même scène plus des indices. avec sa daronne. À chaque fois, elle. La fille de Beyoncé. Oui, c'est ça. C'est la fille de Beyoncé. Non, n'essaie pas de reprendre ce que j'ai fait en fille en de mieux. Beyoncé. Elle gagne le point parce qu'elle a chanté. Hein. Bah ouais. C'est Ah, vrai mais qu'on- j'adore chanter, Ouais, genre c'est trop bien. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire ça, mais le point il est pour Théo. Alors, Bravo Théo. c'était Blue Ivy. Blue Ivy. Vous oui. avez juste balancé tous les tous les Ouais, gosses de plein gens de- célébrités. ouais, ouais. Dégoûté. Moi, Et c'est presque. Elle rock la scène qui m'a C'est ça, aidé. c'est ça. Donc oui. Et je suis pas sûr que tous les noms qu'on a dit, c'est des gens qui sont nés en 2012. Je crois que Blue Ivy, elle est plus vieille que
les artistes que les Elle est enfants plus vieille vous que la avez fille de Cardel. Elle est plus Ouais. vieille, je pense. que vous avez cités. Mais le Arrête de dire je pense, alors Enfin, t'as tous les plus vieille. potins sur ton téléphone. Je sais pas si on peut Mais dire j'avais plus parlé en plus vieille. d'elle. On peut dire plus vieille quand c'est des 2013. Bon, il est quand même plus âgé. il est- Eh non, il est bien plus vieux. Hein. Bien plus Ok, vieux. Théo a pris le point. Vas-y Maël, balance la deuxième Je laisse prod. la main. Ok. Je sais pas ce que je vais faire. Sachez que j'ai plein de. J'avais tellement écrit, je peux en faire Trop un stylé, autre. mais le Bébert, Patrice ou Ouais, truc, bah, tiens, incroyable. Hein. Merci, c'est gentil, mais concentrez-vous. Ok, pardon. On cherche une personnalité. Ok. Hey. Trouvez la personnalité. Vous qui écoutez. Ya. Ok. Je cherche moi-même qui je vais vous faire deviner. Écoutez les indices en chanson. Patrick Timsit. Ok. On cherche une go connue au-delà de l'Atlantique. Aya Nakamura. Elle est chanteuse et a une voix unique. C'est aussi une superbe musicienne. Quand elle fait du piano, je touche le ciel. Alicia Keys. Alicia Keys. Qui l'a dit en premier? C'est moi. Ok. C'est Flynn. Flynn prend le point, c'était Alicia Keys. Alicia Keys. Appelle-moi si tu en as envie. 07 77 30 76 04. C'est la chanson du Père Noël, ça. 08 36 C'est mon 60. vrai numéro. T'es bizarre. C'est Ok. aucune chanson d'Alicia Keys. Alors, ok, vous êtes bon. Donc 2 pour Théo, 0 Non, pour non, ça fait 1 à 1. Ça fait mais 1 c'est- à 1. Mais c'est 0 pour moi. Farah pour l'instant. 0 pour Farah. On en Moi, a- j'enjoy en fait depuis tout à l'heure. Je On en, joue pas. on en a encore un petit peu, ok. On enchaîne, Maël balance la prod. Ok, on cherche toujours une personnalité. C'est toujours le même jeu. Les deux premiers étaient faciles, ça va être un peu plus dur. Let's go. On cherche une personnalité, let's go. Si vous écoutez, essayez de trouver Ho. Ça c'était pas écrit par exemple. Ok. On cherche un bouc qui a fait du sale. T'écoutes dans la street ou bien près du sable. Des punchlines qui te fichent à Médusa. Des semaines pour un couplet, ouais, il en met du sang dans son taf, car dans son domaine, il est bas tous. Ses clips de son talent, il éclabousse. Quand tu l'écoutes, t'as pas besoin de proof. C'est juste un bon gosse dans une ville de ouf. Tu pimes ta caisse, il pime des papillons. 50 Exhibit. Il a Jay, Schoolboy dans le pavillon. Le talent, cette famille, son cousin Ouais, est ouais. bon. Un mélange de charbon et don. Si vous l'avez pas, faut que je sois aidant. TDI, c'est la team de maintenant. Dorénavant, on cherche un gars de Baby LA. Kim, ah non. Nate Dogg. La West Coast, on fait hey hey. Snoop. Maintenant, je suis en impro, vous avez Oh là pas là. trouvé. Warren C'est G. Ja Rule. C'est un rappeur dans On a Kendrick. cité. Oui, c'est Kendrick Lamar. Ah C'était putain, mais Kendrick quel Lamar. con. Pourquoi j'ai cherché plus loin Ouais, que Kendrick dans TDI? C'était Kendrick Lamar. Tu l'avais pas, Flynn? J'ai pas trouvé. Non. Ok. J'ai dit, c'est juste un bon gosse dans une ville de ouf. C'était ça le gros Ah indice. oui, Good Ah Kid, oui, Mad Good City. Ouais. Ah Et oui, j'ai putain, dit, tu bah oui. pimpes ta caisse, il pimpe des papillons. Tu sais que j'ai fait exprès de te faire d'attendre la To fin. pimp a butterfly. Ah ouais, tu savais c'était Oui, quoi je savais. Mais dis-le, Farah. Non, c'était pour te. Après, tout à il y l'heure, a eu attends. triche, on Non, m'a non. dit dans l'oreille. Non, non, tout à l'heure. Oh là là Mais tout là à l'heure, là. elle a fait ça. Elle a fait. Farah. Voilà, je sais. Elle a fait ça, je sais. Tu as dit, vas-y, dis-le. Et après, elle a dit, ah bah c'est ça. Tu as dit, non. Non, Farah, t'as Donc, pas arrête honte. de. Mais j'ai pas du tout triché. Enfin, ça sort de mon esprit quand même. C'est fou. Non, mais là, ils rigolent. Ok, Bah, ok. ils se moquent, je pense. Bon, on va te laisser le point et on va te laisser gérer ça avec le très haut. Si tu veux mentir, moi, c'est pas mon problème. On va te Tu laisser verras rentrer ça. chez toi aussi, Farah. Donc, Farah, 1 point. Flynn, 1 point. Tu ressembles tellement à un Théo, CPE 1 déçu, point. genre. Maël, balance. Allez, dernière prod. Là, comme ça, celui qui prend ce point, il a gagné. Ok, c'est parti. Hey. Girl, I'm a- Ah, non, c'est pas l'original. Non, là, c'est une autre version, là, vous allez voir. Ok, c'est Tipar. Concentrez-vous. On cherche une personnalité. On cherche quelqu'un qui est né dans le 9-3 de parents algériens. Il gagne bien sa vie. Fianso. Non. Mac Il Tailleur. gagne bien sa vie, donc pas de stress. Il Dinos. vise, non, Marès. toujours le top, non. Il vise toujours le top. Je donne pas trop d'indices,
car sinon c'est facile. Mais le refrain approche, le refrain approche. Et voici avec quoi il gagne bien sa vie. La haine de l'islam. C'est Jean Messia. Gagne bien sa vie en provoquant. C'est la Zemmour. haine. Oui, c'est Zemmour. Anis, je vais te dire une chose, on a déjà On fait l'a ce déjà jeu fait, je voulais et on le a refaire. déjà fait Zemmour. Je voulais le refaire. Eric Zemmour. C'est le refrain qui me fait Le rire. refrain, il est génial. Crier la haine de l'islam. Eric Zemmour. Oui, oui, calme-toi, Mais Farah. Farah, On a perdu Farah, quand tu dis Eric Zemmour avec les yeux qui sentent l'amour comme ça nous inquiète. Je me désolidarise. Ok. Théo a pris le point, c'était. Bah merci Zemmour c'était pour le Eric. point. Ça va, oui. Merci Flynn Allez, on d'avoir applaudit été. Zemmour. Merci beaucoup. Merci Flynn Allez, écoutez d'avoir Flynn. été avec nous. Flynn the Kid dans la maison. J'espère que t'as passé un bon moment. Un excellent moment. Là, c'est le dernier truc qui est sorti, c'est ce que tu as fait en live. Est-ce que Ouais. c'est retrouvable sur les plateformes? Est-ce que tu vas faire un Absolument. clip, tiens? C'est pas prévu. Ouais, c'est bourbier de fin. un clip. Ça demande de l'énergie et de l'argent, peut-être. Mais tu fais déjà des très bons contenus sur les réseaux sociaux. Très, très donc, agréable, ouais. N'hésitez pas à Ouais, le c'est suivre. vrai, on peut dire ça. Allez Flynn, voir sur les réseaux sociaux. arrobase. _the_kid. Pardon. Sur Insta. Je viens de le faire, si t'avais ouais. écouté. Juste Non, un je manque préfère que ça respect sorte inouï. de lui. Vraiment, ça sorte Ok. de sa bouche, bien Donc, évidemment. Flynn_the_kid Voilà. de Sur partout. TikTok, sur Insta. Et il allez faut voir. que tu ajoutes sur Spotify des liens pour te retrouver sur les. Sur les je t'expliquerai tout ça. Ah, il va te manager, je crois. Et bah, c'est fini, moins de 10 cas. On se retrouve la semaine prochaine.